Bienvenue dans À l'écoute, le podcast de la Fondation Kazip Kojazor qui donne la parole aux acteurs de l'aide sociale communautaire. Dans cet épisode, nous abordons la question de l'agisme, à savoir la discrimination par l'âge. Sadir Hamoun du service social et Chloé Sivy du service culturel nous expliquent pourquoi cette question est centrale pour le Kazip et reviennent sur le colloque qu'ils ont organisé sur ce sujet en septembre 2023 au Sénat. Donc pour moi, l'agisme est une discrimination à l'encontre des personnes âgées notamment, alors pas que, mais notamment. C'est le fait justement de considérer que la personne n'est plus en mesure ou n'est plus légitime pour faire certaines choses dans la vie, des choses de la vie courante, donc travailler, avoir accès à de l'emploi, à un logement, ou ne plus être en mesure de faire certaines démarches, par exemple, que ce soit sur Internet, voilà, des choses de ce type-là. Donc, je suis Sadir Hamoun, je suis travailleur social au service social de la Fondation. Donc, les propriétaires privés sont frileux à l'idée donc, de louer à des personnes âgées pour X raisons, peut-être éventuellement d'adaptation du domicile par la suite. Ça peut s'entendre, mais tout de même, ça signifie qu'on se projette vers quelque chose de négatif. Il y a l'aspect économique d'une certaine manière, il y a l'aspect justement d'adapter le logement, donc de refaire la salle de bain, éventuellement les toilettes, de mettre en place les rambardes pour que la personne puisse circuler, des choses comme ça, élargir éventuellement les portes. Et donc c'est coûteux. Ce sont des travaux qui sont plus à la charge du propriétaire, donc ils sont frileux par rapport à ça. Et la difficulté également, c'est que toujours pour rester sur le sujet du logement, ça touche également les bailleurs sociaux. Et donc qui considèrent également qu'à partir d'un certain âge, la personne doit être automatiquement et gentiment dirigée vers ces établissements pour personnes âgées. Alors ces personnes effectivement se tournent vers le Kazip donc pour nous faire part de leurs difficultés et donc de leurs recherches. Nous, on peut leur proposer les résidences donc de la Fondation ou éventuellement via notre partenaire du FSJU donc qui travaille avec un bailleur social, IRP, où donc justement on essaye de faire valoir le droit de la personne. Parce que l'agisme est partout dans notre société, le Kazip a voulu aller plus loin et organiser un colloque spécifiquement sur ce sujet. Alors Sadir Hamoun et Sylvaine Martinez, qui sont tous deux travailleurs sociaux, avaient eu l'idée d'un projet de colloque sur l'agisme, mais n'étant pas forcément familiers de l'organisation d'événements scientifiques, ils ont fait appel à moi pour former un trio et travailler ensemble sur ce projet. Donc j'ai apporté, mes compétences scientifiques et d'historienne. Donc je suis Chloé Sivy, chargée de patrimoine culturel à la Fondation Kazip Kojazor. Alors le colloque, on l'a pensé ensemble. Le premier élément important, c'est que c'est un colloque à destination d'abord des travailleurs sociaux. Donc, il ne s'agit pas d'un colloque à vocation universitaire. On l'a vraiment pensé pour les travailleurs sociaux, franciliens et français en général. C'était important effectivement que le Kazip puisse faire entendre sa voix du fait que le Kazip a une légitimité du fait de son histoire. Et ensuite, du fait que là, actuellement, aujourd'hui, le Kazip donc, a un service personnes retraitées âgées, a des établissements pour personnes âgées, a une maison des seniors, entre autres, je ne vais pas tout lister. On s'est particulièrement intéressé aux discriminations à l'égard des seniors, puisque les activités de la Fondation sont très liées justement à la prise en charge des seniors, et ce, historiquement. Alors le colloque a été introduit par le sénateur Sueur qui parrainait la journée qui se déroulait donc au Palais du Luxembourg, au Sénat. Le sénateur Sueur avait lui-même travaillé sur la question de l'agisme au moment où il était sénateur, donc cette journée avait une dimension aussi importante pour lui, et puisqu'il arrivait aussi au terme de son mandat, une dimension aussi personnelle, étant lui-même, il décrivait un peu son expérience, considéré comme un senior, ce qui était assez intéressant. Jean-Pierre Sueur. Et je crois que toute la société doit contribuer à la prise en charge de l'autonomie. Forcément, ça a un coût.
Ce coût n'est pas négligeable et ça renvoie à la question de la solidarité. Est-ce qu'on est prêt à se donner les moyens d'une société vraiment solidaire? Est-ce que cette histoire de l'autonomie et du grand âge, c'est pas quelque chose qu'on brandit régulièrement, sans prendre les mesures? La prise de parole s'est poursuivie par celle de M. Henri Fischer, le président de la Fondation, qui est revenu justement sur l'investissement de la Fondation auprès des seniors, notamment historiquement, puisque dans les premiers statuts de la Fondation, on prenait en charge différents types de populations, et donc 4 en particulier, les seniors étant les premiers mentionnés. La priorité de la Fondation au XIXe siècle était la prise en charge des seniors, et c'est resté aujourd'hui. Henri Fischer. L'agisme est un isme particulier, en cela que l'âge touchera tout individu, en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite. Briser les murs que les individus ont érigés pour ne pas voir un avenir dont ils ont peur ne peut que contribuer à faire accepter cette période inéluctable de la vie et y trouver des richesses pour peu qu'on décide de les chercher. À l'ouverture du colloque, outre le sénateur Jean-Pierre Sueur et le président Henri Fischer, est intervenue Liliana Levinsky. Elle est historienne ethnologue au Collège de France et retraitée et résidente dans un de nos établissements. Et il nous a paru important qu'elle puisse intervenir justement pour apporter son œil et de scientifique et son œil de personne en tant que personne concernée. Liliana Levinsky. Mais je l'ai vu même ici, comment dans les institutions, et je n'avais pas moyen d'arrêter ces longs chemins vers la mort au milieu des sourires et de la bonté du personnel et de l'institution, et de songer que l'enfer est pavé de bonnes intentions et que c'est l'enfer du vieillissement. Avec une centaine de personnes présentes et une salle comble, le colloque initié par le CASIP a atteint ses objectifs, ce qui incite ses équipes à poursuivre le travail entamé. Il me semble que le colloque a été assez réussi puisqu'on a eu beaucoup de retours en ce sens, et notamment et même de travailleurs sociaux qui connaissent cette notion, qui sont familiers de la question de l'agisme et qui pourtant ont été choqués, ont pris une claque entre guillemets en écoutant ce colloque, ont pris conscience aussi, peut-être pas dans leur pratique professionnelle, mais dans leur pratique quotidienne, qu'ils pouvaient eux-mêmes avoir parfois des comportements agistes. Le rôle des travailleurs sociaux est essentiel sur la question, justement parce qu'ils permettent de faire remonter les besoins des personnes qu'ils accompagnent. Ils constatent les manques qu'il y a ou les difficultés auxquelles ils sont confrontés en faisant remonter ça à leur hiérarchie et puis et même au-delà. Ça permet de prendre en conscience d'un besoin réel auquel il faut répondre, justement, que ce soit par une loi ou par autre chose. Je sais que nous sommes toujours en attente de la loi grand âge, donc je sais que après le colloque, il y a eu justement la ministre qui est intervenue pour parler de ce projet-là. Donc c'était intéressant de voir un peu comment aussi nous nous inscrivions dans une actualité. Et par ailleurs, le colloque continue, puisqu'on enregistre aujourd'hui un podcast en ce sens, et qu'on va ensuite publier les axes du colloque aux éditions Le Manuscrit, qui sont dans la collection Penser la solidarité hier et aujourd'hui, qui est portée par la Fondation. Donc le colloque continue de vivre, et c'est ce qui est important aussi. Ce colloque a permis de créer des partenariats pour le CASIP. Il y a eu, comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs partenaires qui étaient présents, que ce soit du département, de la ville ou d'autres associations. Ça nous a permis de nous faire connaître et qui nous inclut, on va dire, dans la boucle des réflexions en cours sur l'agisme, le vieillissement, les problématiques du vieillissement de manière générale. Pour moi, mais pas que, pour mes collègues également du service social, ça nous a permis justement aussi de nous rendre compte, vraiment dans notre travail quotidien,
un peu de notre rapport avec les personnes que nous accompagnons, avec les personnes âgées, justement de les inclure un peu plus, de les voir un peu d'une manière un peu plus globale, avec aussi bien, entre guillemets, leurs faiblesses, ce qui ne va pas, donc pour tout un tas de raisons, et aussi leurs capacités, leurs forces pour leur permettre de s'en sortir, de trouver une réponse à leurs problématiques. À ce propos, notre directrice, donc Madame Karen Fredge, on a très bien parlé durant le colloque, justement de développer le pouvoir d'agir des personnes que nous accompagnons pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir surmonter leurs difficultés. Alors, depuis quelques années, la Fondation a effectué un virage important dans la façon d'accompagner les personnes. Un changement de posture des professionnels qui a transformé l'accompagnement classique. On est passé de l'accompagnement assistanat, où les solutions sont souvent trouvées par les travailleurs sociaux ou les éducateurs, à l'accompagnement au développement de la capacité d'agir, c'est-à-dire qu'on va aider la personne à s'appuyer sur leurs compétences pour trouver des solutions à leurs difficultés. C'est un enjeu, je dirais même pour toute l'humanité, mais oui, également pour la France, naturellement. La population a tendance à vieillir, et donc il y aura de plus en plus de personnes âgées, et puis inéluctablement, nous sommes tous amenés à vieillir et à un moment donné, à un moment ou à un autre, à subir cela, justement. Donc nous avons... c'est tout à notre intérêt justement d'essayer de faire diminuer l'agisme le plus tôt possible. Pour mieux connaître la Fondation Kazib Kojazor et l'ensemble de ses actions, rendez-vous sur le site www.kazib.fr et sur tous les réseaux sociaux de la Fondation. À l'écoute est un podcast de la Fondation Kazib Kojazor, produit par Milim, de Elisa Azogui-Burlac et Myriam Levin, mixage Kevin O'Leary.